Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur la représentation géométrique d'un plan. Nous avons déjà fait ça en exemple dans le cours sur les demi-plans, d'ailleurs que je vous conseille de voir avant de regarder cet exercice-là, si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons en tout cas résoudre cet exercice ensemble avec les différentes explications. Tout d'abord, on commence par lire l'énoncé, lire les questions et ensuite y répondre ensemble. Tout d'abord, on nous dit que P, donc que le plan, son équation c'est que x1 plus x2 strictement supérieur à 1. Donc, la seule question de cet exercice, c'est de représenter le plan P en ayant ça comme information, donc que le couple x1 x2 appartenant au couple de réels tel que x1 plus x2 strictement supérieur à 1. Donc la question c'est de représenter le plan P. Juste avant de commencer la résolution de ce petit problème, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs bons plans pour que vous en tant qu'étudiant vous puissiez économiser beaucoup d'argent en faisant vos achats en ligne, mais également en ayant un complément de revenus en travaillant en ligne pour des entreprises qui ont besoin de vos services. Donc les différents liens sont en description qui pourront vous être très utiles. Donc commençons la résolution. Tout d'abord, on dit que la représentation de P est un demi-plan d'équation x1 plus x2 supérieur strictement à 1 et de droite d'appui D est égal à x1 plus x2 égal à 1. Donc, ça, si vous ne comprenez pas cette phrase, c'est que vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le demi-plan et je ne peux pas y revenir parce que j'ai déjà fait cette explication. Donc, on va directement résoudre ce problème. Donc, en fait, on a un plan qui est, on a vu ce que c'était que les demi-plans et on sait que les demi-plans ont une droite d'appui. Donc, le but, en fait, dans cet exercice, c'est d'abord de trouver la droite D et ensuite savoir dans lequel des deux demi-plans qu'il y a se trouve notre contrainte, donc qui respecte notre contrainte de x1 plus x2 strictement supérieure à 1. Donc tout d'abord, comme je vous ai dit, il faut représenter la droite D. La droite D, elle a comme équation x1 plus x2 est égal à 1. Donc on fait une première hypothèse que x1 est égal à 0. Ensuite, du coup, ça nous fait 0 plus x2 égale à 1. Donc x2 est égal à 1. Donc le point de coordonnées 0 et 1 appartient à la droite. Donc là, le but, c'est de trouver un deuxième point pour qu'on puisse tracer la droite. Donc le deuxième point qu'on va trouver, c'est, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va dire que x2 égale à 0. Donc dès qu'on dit que x2 égale à 0, alors là, on peut trouver x1. Donc x1 plus 0 égale à 1, donc x1 également est égal à 1. Donc le point 1, 0 appartient à D. Ensuite, vous tracez un plan orthonormé. Vous placez ces deux points. Donc 0, 1, c'est 0, c'est ici. Donc 0 et 1. Et ensuite, ça c'est le premier point. Et ensuite, le point 1, 0. Donc 1 et 0. Donc là, vous trouvez que c'est ici. Et donc, vous tracez la droite D. Et vous avez représenté la droite D. Donc, ce n'est pas le but de l'exercice, mais en tout cas, il faut le faire. Parce qu'après, la deuxième étape, c'est de savoir. D'ailleurs, je vais faire quelque chose pour qu'on puisse avoir toujours le graphique devant nous. Donc là, on va faire une deuxième chose, c'est que la deuxième étape, c'est de déterminer lequel des deux demi-plans assurer. Donc là, le but, là, on a deux demi-plans. Là, le plan qui est en bas de la droite et le plan qui est au-dessus de la droite. Et le but, c'est de savoir lequel de ces deux plans va respecter notre contrainte. Donc en fait, pour savoir lequel des deux plans, il n'y a rien de plus simple. Et en fait, vous devez prendre un couple de valeurs qui vous paraît simple et vous le testez dans la contrainte. Là, le couple le plus simple, vraiment le plus simple qui se trouve de l'un des deux côtés, on prend le couple qui est dans ce côté-là et on prend le couple 0, 0, ici, là. Ce point-là, ça, ses coordonnées, c'est 0, 0 et on va les tester dans l'équation. L'équation, c'était x1 plus x2 strictement, pardon, c'est strictement supérieur à 1. Donc, on fait 0 plus 0. Le point 0 plus 0, et on trouve en fait que c'est inférieur à 1. Donc, ça ne peut pas être ça. Parce que 0 plus... Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on prend deux coordonnées de ce demi-plan, il faut que ça soit supérieur à 1. Donc, c'est l'autre demi-plan, logiquement. Si vous avez bien tracé votre droite, c'est l'autre demi-plan qui devrait respecter
cette contrainte. Vu que ce demi-plan-là ne la respecte pas, on a essayé avec 0, 0, et donc c'est le demi-plan ne contenant pas le point de coordonnées 0, 0 qu'il faut assurer. Donc, on a dit que c'était le demi-plan qui ne contenait pas le point 0, 0. Donc, c'est ce demi-plan qu'il faut assurer. Et pour vous prouver que c'est juste, il suffit de prendre un point qui est ici. Donc, le point 2, 0. 2, 0, 2 plus 0, c'est bien supérieur à 1. Et donc, c'est vérifié. C'est bien ce demi-plan-là qu'il fallait assurer. Donc, je vous rappelle, en fait, quand on vous pose ce genre de questions, la première chose, c'est de dire que la réponse, c'est un demi-plan de droite d'appui D. Vous trouvez la droite D, vous la représentez, la droite d'appui D, vous la représentez. Et puis, vous prenez une valeur dans un des deux demi-plans, celui que vous voulez, vous la testez. Si la valeur que vous avez prise, elle respecte la contrainte, donc c'est ce demi-plan-là qu'il faut assurer. Sinon, c'est l'autre qu'il faut assurer parce que celle que vous avez prise n'a pas respecté la contrainte, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo et cet exercice vous a aidé. La vidéo n'a pas été très longue, donc je pense que c'est mieux pour vous. Si jamais, malgré tout, vous avez une question ou vous n'avez pas compris quelque chose que j'ai fait en vidéo, que je suis allé trop vite, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos questions. Je répondrai assez rapidement. En tout cas, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour que vous puissiez être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et à très bientôt sur les bons étudiants.